lever pour entrer en la célébration. Nous sommes dans le recueil, petit recueil bleu. En cette dernière journée du Festival de l'Assomption, nous vous convions à une cérémonie toute particulière, la prière d'intercession pour les malades. Comme vous allez le voir, des centaines de personnes viennent chercher réconfort et soutien dans la basilique dédiée à Notre-Dame-du-Cap. Par la prière animée par le missionnaire oblat Yolande Ouellette, les personnes malades et leurs proches vont prier Dieu avec l'aide de Marie, Mère du Christ. Quelle que soit la maladie qui vous atteint ou la maladie qui touche l'un de vos proches, nous vous souhaitons de trouver force, courage et sérénité dans l'avenir. Avant de vous laisser regarder cette dernière émission enregistrée lors du Festival de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres depuis le C'est tout. Bonne émission! Chante-nous tes merveilles. Marie, sur l'autre rive, déjà ton cœur s'enchante. Déjà pour nous tu chantes la paix qui nous arrive, ensemble. Marie dans la gloire du ciel, Marie habillée de soleil, Marie dans la gloire de Dieu. Chante-nous tes merveilles. Marie, sur l'autre rive, déjà sur nous tu veilles. Déjà tu nous réveilles au feu qui nous arrive, tous ensemble. Marie dans la gloire du ciel, Marie habillée de soleil, Marie dans la gloire de Dieu. Chante-nous tes merveilles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonjour. La croix fait son entrée. On peut se tourner, vénérer la croix de notre Sauveur. C'est lui qui nous rassemble dans cette grande basilique, en ce jour de fête de Marie, dans la gloire du ciel. Foule de pèlerins attirés chez elle à lui. Bienvenue en ce jour de fête. Foule à la télévision par la captation de Cogeco. Bienvenue
gens des centres d'accueil et des hôpitaux qui allaient bénéficier de cette célébration, aussi cette prière pour nos malades. Bienvenue, diacres, prêtres, comité d'intercession, comité des malades, et spécialement vous, ici, toute personne malade, quel que soit le mal qui est en nous, qu'il soit un mal spirituel, physique, corporel. C'est une tradition d'avoir ici, le 15 août, cette grande prière d'intercession. Pourquoi d'abord? Parce qu'il y a eu des miracles grâce à l'intercession de la Vierge. Alors, applaudissons Marie que nous fêtons et que nous ramenons après la procession. Tu es toute belle, Marie. Je vais rappeler deux grands miracles. Le 15 août, c'est pourquoi on croit qu'il y a des grâces spéciales en toute fête mariale. D'abord, une Claudette La Rochelle, qui a été un soir du 15 août vraiment visitée par l'intercession de Marie, totalement guérie par notre Seigneur. Également, Dame Isabelle No, qui a été guérie. On a toute l'histoire de cette femme, de toute sa beauté intérieure et de cette guérison aussi, dans un livre qui vient de paraître il n'y a pas longtemps. Isabelle No. Oui, nous fêtons une intercession qui se poursuit ici dans le cœur de notre mère. Depuis 1694, on a beau dire que c'est la fête du Canada, n'est-ce pas? 150 ans. Ici, ça a de l'histoire également. La confrérie du Rosaire avait été fondée en 1694. Ce beau sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap représente ce lieu où coulent des fleuves d'eau vive, jaillissant du cœur de Dieu, particulièrement depuis la consécration de la petite église historique sous le regard de Marie, le 22 juin 1888. La magnifique basilique qui se dresse aujourd'hui devant nous rappelle cette prophétie du Temple, d'où couleront des eaux pour assainir et féconder le peuple de Dieu et toute la terre. C'est ce que nous allons expérimenter ici, aujourd'hui, dans cette basilique. Le petit lac dans les jardins, la petite source qui jaillit dans ces beaux jardins, nous parle de ce qui se passe ici à tout instant. Le Seigneur est mon berger. Sur l'herbe fraîche, il me fait reposer. Près des eaux tranquilles, il me fait revivre. Et enfin, la petite chapelle si belle, le petit sanctuaire où se célèbre tant d'Eucharistie depuis si longtemps, 1721, Église la plus ancienne conservée dans son intégrité au Canada. Nous y trouvons l'endroit où l'on pressent de manière indicible cette présence d'une mère qui nous fut déjà donnée au pied de la croix, remplie de bonté, de compassion, vaillante dans son intercession, dont elle a fait maintes fois la preuve ici, de génération en génération. Ces jours de fête, il y a des grâces spéciales. Aujourd'hui, on en demande par l'intercession de Marie. La grâce débordante des Eucharisties de ce jour nous visitera encore cet après-midi. La Mère aussi nous visitera. Et je lui adresse une prière de toute confiance, toute simple, que j'avais composée quand j'étais recteur ici. Marie, Marie, regarde tes pèlerins d'aujourd'hui. Chacune arrive ici avec le bagage de sa vie, avec son cheminement intérieur, ses attentes, sa recherche, sa foi, sa faim, sa soif. Écoute nos prières, ô toi, notre Mère, qui a aussi fait ce pèlerinage sur terre en accueillant joie et aussi misère. Dans ce sanctuaire où tu intercèdes pour tous les passants, conduis-nous maintenant
à la source de grâce, de bénédiction, de force, de lumière et de consolation, Jésus lui-même, l'éternel printemps de vie et de résurrection. Nous allons, de façon spéciale maintenant, adresser une prière à Marie. La mienne est faite. Maintenant, une très belle prière qu'on va retrouver sur l'écran, composée par le pape François en cette année où il est allé visiter Notre-Dame de Fatima. Alors j'espère que vous avez des bons yeux, vous regardez les écrans et Marie écoute maintenant notre prière, notre belle assemblée en prière. Elle est donc datée du 13 mai et c'est une partie de la grande prière que le pape François a faite ce jour-là. Vous la recevrez en cadeau à la fin de cette célébration. Ensemble, salut, Mère de miséricorde, Dame au manteau blanc, en ce lieu où tu as montré à tous les desseins de la miséricorde de notre Dieu, au plus profond de ton être, en ton cœur immaculé, vois les joies de l'être humain lorsqu'il est en pèlerinage vers la patrie céleste. Au plus profond de ton être, en ton cœur immaculé, vois les douleurs de la famille humaine qui gémit et pleure dans cette vallée de larmes. Par ton sourire virginal, affermis la joie de l'Église du Christ. Par ton regard de douceur, renforce l'espérance des enfants de Dieu. Par les mains orantes que tu élèves vers le Seigneur, unis tous les hommes dans une unique famille humaine. Vierge Marie, Reine du Rosaire, tu es l'image de l'Église vêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'assaut du mal. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, maîtresse de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. En ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit à Dieu. Dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, je te confie à toi, uni à mes frères. Par toi, je me consacre à Dieu. Ô Vierge du Rosaire. Amen. On peut s'asseoir. Nous célébrons aujourd'hui notre Mère. Elle est tout un mystère. Elle est toute proche de nous, au moment où je vous parle, elle est là, proche de chacune de nous, et en même temps, elle a été emportée, c'est ce qu'on fête, dans l'Assomption, le ciel, avec son corps et son âme. Ce mystère est celui aussi d'un Dieu qui offre spécialement à cette femme toute belle, immaculée, une grâce exceptionnelle. Ce mystère qu'il y a dans l'air aujourd'hui, c'est celui d'un fils qui emporte sa mère dans la résurrection et la vie éternelle. Et ce fils avait si bien dit cette bonne nouvelle. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Nous fêtons avec Marie
ce Fils, qui est toute notre espérance chrétienne qu'on renouvelle aujourd'hui et qui nous fait la magnifique promesse d'être toujours avec nous dans nos épreuves, dans nos souffrances, nos maladies, jusque dans la mort aussi. Lui nous abandonnera jamais. Nous fêtons avec Marie, notre libérateur assuré. Nous fêtons avec Marie, notre Sauveur, comme elle le chante, de tout cœur. Celui qui nous a maintes fois libérés de bien des esclavages, des faux dieux et des maux de toutes sortes. Et il le fera encore, car le Sauveur, le Libérateur, il est fidèle à nous aimer. Nous fêtons avec Marie, notre Dieu, qui nous promet aussi un avenir meilleur, malgré le terrorisme, malgré la violence, malgré la pauvreté, la misère, les guerres, les divisions, les haines. Oui, viendra pour le monde un jour merveilleux, le jour du royaume promis à nos yeux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria. Nous fêtons avec Marie, la Reine, couronnée dans son Assomption, l'espérance en la venue du royaume de Dieu sur terre. Et nous aurons alors une terre nouvelle, un ciel nouveau. Avec la Vierge Marie, notre âme exalte le Seigneur aujourd'hui. Il est notre Sauveur dont la puissance de son amour fait des merveilles. Il est amour et miséricorde pour toutes nos misères. Il est attentif aux humbles et aux petits qui lui font confiance et le prient. Il est compassion, pitié pour la foule venue implorer ici sa bénédiction, sa grâce, son aide, sa force. Alors debout, chantons avec la Vierge Marie, avec la foi mariale, rien de moins, ce Dieu sauveur. Dans votre recueil de chants, le recueil rouge, au numéro 158, 158, recueil rouge. Ensemble, Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse
renverse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles, il remplit le cœur de ses pauvres, il déjoue la main des riches. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race à jamais dans sa tendresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. On peut s'asseoir. Rempli du Magnificat dans notre cœur, c'était notre parole de Dieu pour notre liturgie de la grande prière d'intercession pour les malades. Rien de plus beau dans ce festival où on a dit « c'est le temps de dire merci » que de chanter le merci marial. Veuillez reprendre après moi avec plein de foi. C'est important qu'on monte notre foi. Jésus peut agir quand la foi est là. Et la foi, c'est s'ouvrir pour accueillir tout ce que Dieu veut nous offrir. Pas compliqué, la foi. S'ouvrir. Alors, ouvrez-vous. Et avec les acclamations suite au Magnificat, entrez dans la foi de Marie. Demandez-en une dose, sinon une overdose. Ça va tous nous faire du bien aujourd'hui. Une dose mariale de la foi mariale. Veuillez reprendre après moi. Et c'est à Dieu qu'on s'adresse avec Marie. Dieu, penche-toi sur les humbles qui te prient. Dieu, fais pour nous merveille aujourd'hui. Dieu, ton amour se répand d'âge en âge. Dieu, déploie l'élan de ta force sur nous. Dieu, remplis de courage le cœur de tes pauvres. Dieu, relève-nous par tes promesses. Dieu, bénis-nous dans ta tendresse. C'est maintenant le beau moment d'accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire pour toute personne malade. S'approcher, prier sur eux, sur elles, souhaiter un bienfait spirituel réconfortant. C'est maintenant donc un geste qu'on a gardé dans nos belles traditions ici. Chacune va s'approcher. Des diacres, des prêtres vont descendre partout dans l'assemblée maintenant avec un simple fond musical et vont nous dire une parole du Magnificat de Marie, la plus belle tant qu'à moi. Son amour s'étend
Je savais que vous alliez le dire. Et c'est aujourd'hui que c'est à nous, cet amour-là, à ce moment-ci de notre vie, dans ce lieu sacré, béni où nous sommes. J'invite donc les prêtres, les diacres, ceux et celles qui les accompagnent à se placer d'abord dans la basilique. Venez maintenant et accueillons cette parole de façon plus personnelle que jamais.
Merci Jésus de nous rappeler ton amour, le grand amour de Dieu qui s'est incarné pour toujours, qui a passé à travers aussi des instruments, prêtres, diacres, à travers une main posée sur notre épaule. Nous allons maintenant passer à un geste d'offrande comme soutien pour le sanctuaire marial national. Donc, on va passer parmi vous pour recueillir vos dons et on va se préparer intérieurement. Dans la foi, c'est important, s'il vous plaît, renouvelons notre foi aujourd'hui en grand. On se prépare à accueillir Jésus, donc après la quête, là, dans le très saint sacrement de l'autel qui va nous bénir, nous combler de grâce. Merci. Pour bien nous préparer, je vous invite à chanter « J'ai parlé au Seigneur » dans le nouveau recueil que vous avez dans le présentoir. Le nouveau recueil, pas le recueil rouge, le nouveau recueil. À la page 1. Page 1. Tu es, Seigneur, la paix de mon cœur. Tu es en moi, chanson de joie. Je suis ton ami, tu me donnes la vie. Fais-moi toujours demeurer ton amour. Quand le mal n'est pas loin, ô mon Dieu, garde-moi. Quand l'angoisse revient, j'ai mon refuge en toi. Tu es, Seigneur, la paix de mon cœur. Tu es en moi, chanson de joie. Je suis ton ami, tu me donnes la vie. Fais-moi toujours demeurer en ton amour. Tu m'enseignes l'espoir au chemin de la vie, du matin jusqu'au soir. Je te dirai merci. Tu es, Seigneur, la paix de mon cœur. Tu es en moi, chanson de joie. Je suis ton ami, tu me donnes la vie. Fais-moi toujours demeurer en ton amour.
Je vous invite à reprendre le livre rouge au numéro 292, 292. Chantons ensemble « Toi, Jésus-Christ ». Fils de Dieu, soleil sur l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de Fils de Dieu, chemin vers le pardon, Fils de Dieu, lumière pour nos pas, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de Fils de Dieu, festin de l'unité, Fils de Dieu, Seigneur ressuscité, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de Veuillez reprendre. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Après chaque acclamation, vous répondrez, ayez pitié de nous. Jésus, pain vivant qui êtes descendu du ciel. Jésus, Dieu sauveur. Table où nous est donnée la sainteté. Nourriture des anges et des pèlerins. Manne dont la force et la vertu sont tout intérieures. Jésus l'Emmanuel, Dieu avec nous. Hostie sainte et adorable. Quelques mots du pape François, lui-même pèlerin si souvent. Chers pèlerins, nous avons devant les yeux Jésus caché mais présent dans l'Eucharistie.
Comme nous avons aussi Jésus caché, mais présent dans les blessures de nos frères et de nos sœurs malades et souffrants. Sur l'autel, nous adorons la chair de Jésus. En ses frères et sœurs, nous retrouvons les plaies de Jésus. Le chrétien adore Jésus. Il le cherche en tout lieu et il sait le reconnaître dans ses plaies d'aujourd'hui. Jésus, 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 Toujours des mots du pape François qui conviennent à ce moment. Aujourd'hui, la Vierge Marie nous répète à tous la question qu'elle a posée aux enfants de Fatima il y a 100 ans. Voulez-vous vous offrir à Dieu? La réponse, oui, nous le voulons. Cette réponse nous permet de comprendre, d'imiter leur vie. Ils l'ont vécu avec tout ce qu'elle comportait de joie et de souffrance, toujours dans une attitude d'offrande au Seigneur. Chers malades, vivez votre existence comme un don. Dites à la Vierge, comme les pastoureaux de Fatima, que vous voulez vous offrir à Dieu de tout votre cœur en ce moment. Sentez-vous pleinement participant de la vie et de la mission de l'Église. Votre présence silencieuse, votre prière, l'offrande quotidienne de vos souffrances unies à celle de Jésus pour le monde, le salut du monde, l'acceptation patiente et même joyeuse de votre condition sont une ressource spirituelle, un trésor précieux de l'Église et de Jésus. Jésus passera près de vous dans le Saint-Sacrement pour vous manifester sa proximité et son amour bienveillant. Confiez-lui vos douleurs, vos souffrances, votre fatigue. Comptez sur la prière de l'Église tout entière. Et surtout, offrez-vous à Dieu de tout votre cœur.
Chantons ensemble « Venez à moi, vous qui peinez » dans le recueil rouge au numéro 316, 316. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Ensemble, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulage. Nous allons passer maintenant à un autre chant, Jésus est vivant, au numéro 134, Jésus est vivant. Jésus est vivant sur nos humbles chemins. Jésus est vivant, nous en sommes témoins. Allez de par le monde, portez la joie aux affligés. Allez de par le monde, portez l'amour aux opprimés. Jésus est vivant sur nos humbles chemins. Jésus est vivant, nous en sommes témoins. Portez mon évangile aux quatre coins de l'univers. Portez mon évangile à
à tous les pauvres de la terre. Jésus est vivant sur nos humbles chemins. Jésus est vivant, nous en sommes témoins. Allez parmi mes frères, pensez les plaies des cœurs brisés. Allez parmi mes frères, donnez l'espoir aux délaissés. Jésus est vivant, nous en sommes témoins. Jésus est vivant, nous en sommes témoins. Chantez de par le monde, il vous précède en Galilée. Chantez de par le monde, l'Esprit de Dieu m'a envoyé. Jésus est vivant sur nos humbles chemins. Jésus est vivant, nous en sommes témoins. Jésus est vivant sur nos humbles chemins. Jésus est vivant, nous en sommes témoins. Et voilà, Jésus a passé, nous a bénis, nous a réconfortés, nous a accordé force, courage, libération profonde, laisser son œuvre en douceur s'accomplir à l'intérieur. Vous verrez, il fait de grandes choses, le Sauveur, le Libérateur. Debout, on peut dire un beau merci à tout ce beau monde qui a travaillé, au chant, à la musique, à la technique, à Cogeco, la captation. Bravo!
Merci aussi aux diacres, aux prêtres parmi nous et à tout le comité d'intercession et le comité des malades qui a travaillé avec moi à préparer la grande prière d'intercession de ce 15 août 2017. Félicitations au travail d'équipe qui se poursuit au sanctuaire. Quelques annonces pour ce qui suit. On a déjà eu la bénédiction. Donc, il y a une messe au petit sanctuaire à 16h30 que je vous annonce. Il y aura le grand rassemblement de la communauté haïtienne en pèlerinage pour la fête culturelle au sous-sol, si je comprends bien. Donc, dès 5 heures, ça sera la tradition de la fête culturelle. Et ne manquez pas la belle soirée, festival marial qui se termine, la finale du festival marial et tout ce qu'il y aura de beau avec flambeaux et louanges à Marie dans cette nuit. Un cadeau des œuvres pontificales missionnaires. Donc, c'est un cadeau qui vous est remis à la sortie maintenant de la basilique. Je vois justement les laïcs se déplacer. On vous remet une belle photo du pape François. Vous l'aimez, le pape François? Oui. Il a été avec nous, là. On le voit. Il a animé une partie de notre célébration. J'ai cité quelquefois ce qu'il a dit à Fatima. Et c'est la prière qu'il a faite à Fatima qu'on vous remet en souvenir de notre prière d'intercession aujourd'hui. C'est une partie de la prière. Vous pouvez aller sur les sites web pour retrouver toute la prière au complet, mais vous avez une très belle partie qui convient à ce lieu de pèlerinage, ce regard de Marie qui se poursuit ici de génération en génération. Un cadeau des œuvres pontificales du Canada. On termine avec un chant, on continue de fêter. Bonne fête de l'Assomption, bienheureuse Marie, nous te fêtons dans la gloire du ciel. Dans votre recueil, le chant numéro 34, où l'on dit à Marie qu'elle est bienheureuse. Bienheureuse toi qui as cru, bienheureuse. Parmi les femmes bénies sois-tu, bienheureuse. Un grand signe apparut dans le ciel, bienheureuse. C'est une femme au manteau de soleil, bienheureuse.